Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Suite de Golden Sun, on a traversé une forêt où il y a des orang-outans hyper agressifs qui nous ont attaqués. On est arrivé au village de Xian. On a trouvé, il me semble, si je dis pas de bêtises, 3 djinns. Un de Vénus, un de Mercure et un de Mars. Qui commencent à nous faire des bonnes petites invocations qui font pas mal de dégâts. Donc on vient d'arriver au village, on va essayer d'interroger un petit peu les habitants, voir ce qui se passe, et puis de poursuivre notre aventure pour aller sauver nos amis Lina et Telos. Donc on s'était arrêté là pour le dernier épisode. Alors par contre c'est écrit, c'est pas écrit shop et tout, donc je sais pas du tout ce que c'est. Des astres célestes, nombreux voleurs, je ne m'inquiète pas. Xian a de nombreux experts en Kung Fu. Et Maître Shin est très fort. D'accord, bah écoute, si ça peut te rassurer. Donc ça c'est l'auberge. On va quand même se soigner. Ça mangera pas de pain. J'ai pas lu c'était combien, mais franchement, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, sinon on est mort. Vous avez bien dormi, revenez bientôt. Bah en tout cas, on est bien régénéré, merci beaucoup. Le petit déjeuner était sympa. C'est Xian, voyageur, bienvenue. Reposez-vous, restez longtemps. J'ai oublié de remonter le son. Ça va aller vachement mieux. Ok, restez longtemps, gna gna gna. Madame, nous cultivons des mûres ici. Quand c'est la saison, tout Xian vient faire la récolte. Il y en a pas beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maison? Y a rien. La récolte de mûres est terminée, maintenant il y a beaucoup de nourriture pour les chenilles. Leur cocon se transformera en soie, les marchands en achètent beaucoup lorsqu'ils viennent. Ah, c'est un village qui fabrique de la soie. Le travail à la ferme est très difficile, les guerriers n'imaginent même pas à quel point c'est dur. Xian est le village de Kinu. Kinu veut dire soie. La soie fait les meilleurs vêtements. Elle, on va pas lui reparler, la pauvre, sinon il y a tout qui va se péter la gueule. Ouah, acha! Hé hé hé. Je peux faire pareil, hein. Voilà. Que s'est-il passé? Le tronc a bougé tout seul? Eh oui. Les arts martiaux sont très populaires à Xian. Tout guerrier devrait apprendre les arts martiaux. Bon, là, au moins, c'est armes, bouclier et apothicaire. Ce sont les meilleurs qu'on a. Robe chinoise. Baisse l'attaque ennemie. Ah bon? Comment c'est possible? On peut pas mettre de robe à Vlad, Gareth et Yvan. C'est très bizarre. Robe mystique. Bah écoute, ouais. Alors. Voilà, les tiers, c'est vraiment que pour Sophia et Yvan. Ensuite, chapeau de bois. Tout le monde en a un. Aume. Ouais, je me doutais bien que ça allait être plus fort. C'est pour Gareth, voilà. Bracelet. Les garçons, je suppose que ça va être le bouclier. Voilà, bouclier de fer qui coûte une blinde. Ah, il y a des robes de soie. À part pour Sophia. Bah, c'est plus... Ouais, mais pour un point, on va garder la truc qui baisse l'attaque ennemie quand même. Et les garçons, il leur faudrait un bouclier chacun. Ouais. Et par contre, du coup, vu qu'on appuie assez, on va vendre des trucs. Par exemple, notre vêtement qui ne nous sert plus. L'autre source, on la garde encore, mais je pense qu'on pourra la revendre à terme. Parce qu'on pourra la retrouver dans les reliques. L'épée longue ne nous sert plus. Puisqu'on a le glaive arctique. Elle, c'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu as à revendre? Rien du tout. On a assez ou pas? Ouais. Voilà. C'est bon. On est paré. Attends, j'ai fait les armes, mais j'ai fait les boucliers aussi. Je suis pas sûr d'avoir fait les armes. Cimetière. Ouais, non, on est bon. Mais par contre, est-ce que j'ai fait ça? Non, bec de Corbin, je l'ai clairement pas vu. Bah, on s'en passera pour le moment. Là, on gagne 1 point. Là, on en gagne 9. Là, on en gagne aussi un petit peu. On va attendre un petit peu, hein. Une rapière. Ouais, on a clairement pas assez de thunes de toute façon. Mes vêtements ne sont pas faits de soie, la soie est très chère, seuls les riches peuvent en porter. Oh mais c'est trop triste. Jeune guerrier, bravo, vous avez traversé la forêt de Mogal? Non, non, on est arrivé en parachute. Incroyable, je respecte vos hauts faits. Merci. Nous sommes des héros après tout, donc c'est bien normal. Suivez la route de la soie, quand vous verrez les montagnes, dirigez-vous vers le nord et vous verrez Altin.
Il y a une mine à Altin, elle contient beaucoup d'acier et de gemmes. Merci. Nous savons comment faire de la moula maintenant. Grande la baraque. Hein. La route de la soie s'arrête à Tolby, c'est une très grande ville. Ça va jusque Tolby, la route de la soie? La soie de Xian est envoyée à Tolby par la route de la soie. Tolby est une grande ville du sud-ouest. Tolby... Ah bah on peut pas mettre la carte, zut. Vous devriez visiter l'école de Maître Shin, vous seriez surpris. Bon, on va pas parler à tout le monde parce qu'il parle juste de sport, mais je vais faire ça. Ya, que s'est-il passé? L'arbre est tombé tout seul. Les guerriers ne peuvent... Ah, ce n'est pas du ki. Ne franchis pas la ligne, guerrier. Place-toi au-delà de la ligne et essaye ton ki. Oui, bah si tu veux, hein, je vais quand même y arriver. Hein. Ah bah non. Faut que je me rapproche un peu. Qu'avez-vous fait, guerrier? Le guerrier a utilisé son ki, il l'a fait de la ligne et l'arbre est tombé. Il connaît le kung-fu. Tu connais le kung-fu? Oui, tout à fait. Pas du tout. Ton ki doit être puissant pour l'utiliser de si loin. Je dois prévenir Maître Shin. Ya, que s'est-il passé? La porte s'est ouverte toute seule. FaZe, attends! Tu es inquiète car Su est en retard? Il rentre du temple Lama et a un peu de retard, mais je ne pense pas que ce soit grave. Quelque chose cloche vis-à-vis de Su. Je le sens. Ah, FaZe, c'est encore ton pouvoir? Depuis que des joyaux sont tombés du ciel, je pressens les ennuis. Tu dis que tu sens le mal depuis que tu as reçu le pouvoir de prophétie, c'est bien ça? Je ne crois pas, FaZe. Tes visions ne sont que des coïncidences. J'ai souvent eu raison, non? Bien. J'ai une vision de la forêt de Mogal, et elle s'est réalisée. Oui, tes prédictions se sont réalisées, FaZe, c'est impressionnant. Les inondations à Altin, ne les avais-je pas prévues également? Toutes ces prédictions se réalisent. Tu vois, père? J'ai appris tout cela. J'ai été étonné, mais ça n'est qu'une coïncidence. Tu ne me crois toujours pas. Ushu est en retard, alors tu t'inquiètes. N'aie pas de mauvaises pensées. Tu as envoyé des gens retrouver Su, non? Ah! Quel vieux t'es-tu? Qu'as-tu dit, FaZe? Tu ne devrais pas parler ainsi de tes aînés. Je ne te demanderai plus rien, j'irai seul. Alors. C'est trop dangereux. Maître Shin, FaZe est parti. Elle était très en colère, elle m'a effrayé. Su est en danger, FaZe va l'aider. FaZe connaît le kung-fu, elle devrait s'en sortir. FaZe est toute seule, elle n'ira pas bien loin. Elle abandonnera bien vite, d'ici là, laissons-la faire. Oh. L'arbre est tombé. Que s'est-il passé? C'est lui, il a utilisé son ki. Tu es un guerrier et tu peux te servir du ki? Oui, tout à fait. Recommence, guerrier. Montre-moi ton ki. Waouh, l'arbre est tombé. Maître, avez-vous vu, il s'est servi du ki. Le ki de ce guerrier est excellent. Êtes-vous surpris, maître? Qu'y a-t-il, maître? Le guerrier a fait tomber l'arbre, c'est vrai. Y a-t-il un problème avec le ki du guerrier? Non. Ce dont ce guerrier s'est servi n'est pas du ki. Quoi? Ce n'est pas du ki? Ça y ressemble, mais ce n'est pas du ki. Guerrier, es-tu allé au temple de Fushin? Oui, on en vient. Ah, je le savais. Quel est le lien entre le temple de Fushin et le ki? J'ai appris mon ki de maître Amo du temple Lama. Alors, c'est le même ki, non? Non.
C'est similaire, mais quand même différent. Le ki concentre l'énergie du corps dans la main, puis la libère sur un objet à proximité. Toi, guerrier, tu t'es servi d'énergie venant de ton esprit, compris? Oui, bien sûr. Ce guerrier est sage. Le pouvoir de déplacer quelque chose nécessite beaucoup de sagesse. Le ki de Fushin libère l'énergie de l'esprit comme celui de Lama libère celle du corps. L'énergie du corps a ses limites, mais celle de l'esprit a peu de contraintes. Développez votre ki. Il fera de vous de puissants guerriers. Entraînez-vous. Le ki a ses limites, mais tout le monde peut s'en servir. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. Bon. Non, je voulais pas utiliser tourbillon, mince. Est-ce qu'un jeune guerrier peut y arriver? Ça me semble difficile. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, et à juste titre de toute façon, c'est que le père a pas l'air très inquiet de sa fille, alors qu'elle vient quand même de se barrer et qu'elle a clairement un don de prémonition. Ah bah elle est là, tiens. Vous êtes les guerriers de l'école, êtes-vous forts? Assez, oui. Je suis heureuse de vous voir, de forts guerriers. J'espère que vous irez à l'ouest. Bah oui, il me semble que c'est notre destination, ma bichette. Allez, allez, allez. Hop. Bon, normalement tous nos jeans sont régénérés, ça devrait être bon. Voilà, on n'en parle plus. Emballer, c'est peser. Alors, là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est rien du tout. Procné, Tiamat, Neptune. En fait, on a que des invocations de 3 là, donc c'est très cool. Ah oui, quand même, hein. Ok, les trépassés détestent le sol. Sophia passe à Aquasage niveau 14, elle maîtrise rien. That's such a shame. Là, c'est Lilo, et là-bas, c'est un cul-de-sac. Ok. Il nous reste quoi comme invocation, là? Tiamat. Neptune. Ça fait énormément mal aussi, ces bestioles. Hein. Allez, boum. Ah. D'accord, on peut pas éviter ça. Passage alpin. Ya, la route de la soie! Des rochers bloquent la route! Ma prédiction, elle s'est réalisée. Sous! Sous! Oh, ça ne sert à rien, je n'entends pas la voix de Sue. Que faire, guerrier? Devrais-je revenir à Xian? Non. Moi, je sais que t'es là pour sauver ton ami et je sais que tu vas y arriver. Tu as raison, guerrier. Bien sûr que non, je dois trouver Sue. Je sais pas comment ça se dit. Sue? Sue est en danger, je le sens. Je dois le trouver bientôt. Oh. Mais arrête de faire ça! Je veux juste que tu fasses verglas. Et là, je suis pas assez près, vous allez voir. Ah bah si, c'est bon. Ok. Voilà. J'aime trop aussi comment les interactions de la synergie avec le monde fait qu'on peut découvrir des nouveaux endroits. Vous avez donné du pain à Yvan. Oh, c'est gentil, mais moi je préfère avec de la confiture. Voilà. Le pain, c'est un peu comme la pomme, du coup, ça augmente une stat. C'est bien ici, il n'y a pas de monstre, on peut régénérer nos Sims, j'allais dire. Nos jeans direct. Alors. Nord, mine d'Altin. Ouest, Temple Lama. Ah, mais l'ouest, on peut pas y aller. Si on fait ça... Ah oui, effectivement. Donc là, bah, on n'a pas le choix, faut qu'on aille là. Altin, donc c'est le fameux village qui est englouti sous les eaux.
Est-ce votre première visite à Altin? Oui. Altin doit ressembler à une ville côtière, pas vrai? Bah un peu oui, mais c'est pas le cas je crois. Rien ne vous échappe. Altin n'avait jamais eu de puits. Des monstres cracheurs d'eau sont à l'origine des inondations. Tiens donc, est-ce qu'il y a des pierres synergies qui sont tombées près de vous? Peut-être, on ne sait pas. Vérifions. Un cristal psy, parfait. Ça c'est très cool. Même la mine est submergée, personne ne peut y entrer. D'accord, ça c'est l'auberge. Si nous pouvions juste détruire les monstres d'eau... Attends, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Si nous pouvions juste détruire les monstres, l'eau devrait disparaître. Nous ne pouvons pas boire la bave des monstres, c'est dégoûtant. Pourquoi personne ne tue ces monstres? Bah, ça me dégoûte. Bah moi je vais m'en occuper madame, fallait me demander. Altin a toujours été à court d'eau, maintenant nous sommes envahis. Nous n'avons pas de chance en ce qui concerne l'eau. Oui c'est vrai que là ça ressemble à une malédiction. Hein. Mon magasin est submergé, je ne peux plus vendre mes belles armures. Moi je peux plus en acheter. Oh la tuile. Ah ouais t'inquiète. Je vais te courir après. Pic d'Altin. Ah bah si en fait c'est là qu'on apprend qu'on peut utiliser Frima sur les colonnes. Et je pense que c'est pour nécessiter le joueur à faire demi-tour et à retourner chercher le djinn du coup. Allez, plus vite, plus vite. Oui, bah c'est bien, bah je vais te suivre. Hein. Non mais qu'est-ce que tu crois franchement? Non mais t'as vraiment décidé de faire chier le monde toi frérot, y a pas assez de flotte. Ça va déborder là, qu'est-ce que tu me fais? Statue animée apparaît. C'est quoi sa faiblesse? Parce que je crois que c'est un monstre d'eau mais je crois qu'il déteste le feu en fait. Ok, ça c'est normal. Je suppose qu'il résiste à l'eau. C'est normal aussi. Toundra, merci beaucoup, dans ma gueule. Neptune, je crois que ça va être un point. Tout à fait. Voilà, ça déteste le feu. Yvan passait au sage niveau 14 et au sage maîtrise destruction. Je crois que c'est l'évolution du truc d'éclair. Et Gareth, il maîtrise boule de feu. Mais dis donc, c'est qu'on est gâté. Ah, Vlad prend le joyau de gel. Vlad donne joyau de gel à Yvan. Ok, super. Alors, bah, joyau de gel, on va le... Je crois qu'elle a déjà Frima, hein. Ouais. Alors, le joyau de gel va nous servir à un autre moment du jeu. Il nous servira plus tard. Pour l'instant, par souci de cohérence, je le donne à Sophia. Comme ça, elle a Frima. Parce que ça reste une synergie de... C'est pas ça que je voulais faire. Ça reste une synergie de glace et donc aquatique qui reste avec Sophia. Même si en soi, si on prend la logique des éléments, Yvan il maîtrise le vent avec les perturbations atmosphériques et tout. Normalement, le vent, quand il fait très froid, ça peut geler aussi. Ah bah voilà, on peut descendre un petit peu. Oh. Les eaux se sont retirées. Je me demande si les trous dans la mine ont permis à l'eau de se retirer. Non, t'inquiète, c'est moi, mais de rien. Ne remerciez pas. On a une maison en plus, là. Oh là là, c'est tout craspec. Si ces monstres étaient là, je les fracasserais. Je blague. Je suis une non-violente. Oh non, ma maison est trempée. Bah, le feu est bien reparti dans la cheminée, en tout cas. Hein. Moi, c'est tout ce que je constate. Hein. Bienvenue, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous n'avons pas de rareté. Bah, du coup, ça me sert à rien, Duchette. Je suis désolé, mais je repars. Comment ces créatures peuvent-elles cracher tant d'eau? Quelle horreur! Ma maison est remplie de baves de monstres. Bon, après, ça va, c'est pistolet à eau. Hein. Non.
Ok. Et là, on peut rentrer dans la mine. Ok. Alors là, on a quoi? Ouais, là, c'est la salle qui est inondée qu'on peut pas aller tout de suite. Ah, destruction, ouais. Et boule de feu. Je vais quand même utiliser séisme plutôt que gigaséisme parce que sinon mes PP ils vont fondre comme neige au soleil. Et je pense qu'on va en avoir besoin parce que de souvenir, la grotte elle est quand même assez grande. Donc je risque de faire beaucoup d'allers-retours pour rien. Alors, ouais voilà, là c'est un cul-de-sac. Là aussi. Gélatineux. Après tout, pourquoi pas. Ça change du flubber, non? C'est pas comme ça que ça s'appelait l'autre? Alors, Sophia vient de se faire empoisonner. On va retirer ça tout de suite. Voilà. Parce qu'il est hors de question qu'on perde des points de vie en marchant. Merci beaucoup. Oui. Alors, la statue est là, mais je ne peux pas y aller, je suppose. Si? Non. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi? Je suis empoisonné encore? Merde, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, Gareth. Ça, on va changer le trajet tout de suite. Allez! Viens là, toi! C'est bien parce qu'un tour d'invocation de chacun et puis elle meurt la statue, donc c'est très pratique. Allez, bim! Donc là, on passe là. Je crois qu'on peut redescendre de n'importe quel côté, non? 3. Ouais, c'est ça. On peut descendre là, et puis là, on revient de l'autre côté de la pièce. Ah oui, là, on peut pas encore y aller. Ok. Alors ça, je vais me le noter. Voilà, je le note, comme ça, on reviendra chercher le coffre après. Oh, flemme. Mais arrêtez de m'empoisonner à tire-larigot, c'est insupportable. Enfin. Ah, mais ça fait des dégâts dès que j'attaque. Ah, ça, c'est chiant. Sophia. Ah, voilà, on revient de l'autre côté de la pièce. Donc là, en fait, cette portion de mine est un cul-de-sac. Ça nous sert juste à vider la flotte. Ah bah oui, ça nous permet de passer de l'autre côté, du coup. Allez, giga séisme, on n'a pas le temps.
Bon, bah au moins c'est réglé. Alors, c'est bon, c'est vidé, parfait, on peut passer. Alors, on aille par là. Bon, là il y a un wagon. Je vais quand même voir où est-ce qu'il mène le wagon, qu'on n'y aille pas pour rien inutilement, quoi. Toi tu vas faire ça, toi c'est ton invocation aussi, et toi pareil, tu vas utiliser... Ah d'accord, on les avait tués avec une seule invocation. Bah écoute, pourquoi pas. Alors, ça mène où? Là, c'est bloqué. Là, on peut faire quoi? Ok, bon, là, ça doit être le même rail. Oui. Là, pour l'instant, on va où? Nous, on va là. D'accord, on n'a pas du tout envie d'aller dans un cul-de-sac. Donc, je suppose qu'il faut aller de l'autre côté. Non! J'ai fait... Ah, putain, il y a une araignée, je l'avais pas vue. Elle était toute petite. Ah, merde! Une tarentule en plus. Ouh, je suis content. ne viens surtout pas me mordre. Merci. Ça me dégoûte. Brûlez, espèce de créature du démon. Chevalier niveau 15. Putain, j'ai l'impression que les niveaux, ils augmentent vachement vite. C'est cool. Ça, on a dit. Voilà. Allez hop, un tour en voiture. On part faire les courses au Carrefour. Donc voilà, de toute façon, on pouvait pas atteindre cette portion, il y avait des rochers là. Ok, d'accord, donc, admettons que... Voilà, et voilà. Je crois qu'il y avait un truc. Il y a clairement quelque chose. Oh, allez, hop. Tiens, ta tronche. Aquasage, niveau 15, yes. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? D'accord. Eh ben, j'ai bien fait de remettre mes invocations juste avant, hein. Bon, normalement, un tour, 3 tours d'invocation, ça devrait être bon, là, non? Plasma. C'est exactement la synergie que je veux pour Yvan. C'est quoi sa faiblesse à la mimique, j'ai pas vu? C'est le feu, ok. Un ticket de jeu, parfait. Qu'avons-nous donc par ici? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, je m'en doutais. Voilà. On a toujours que choc, nous. Nous aussi, on veut plasma. Par contre, j'avais pas fait gaffe, mais je crois que le cristal d'inondation pour... Enfin, j'ai l'impression que Sophia, elle avait pas inondation en synergie et qu'elle l'a gagné. Peut-être que j'ai pas fait gaffe, mais... Ah mais attends, en fait, elle est à 34 HP, elle, ça va pas du tout. Oh, il y a une statue là, ouais. Non mais qu'est-ce que foutent des chimpanzés dans la grotte, quoi?
Allez, Gareth passe niveau 15. On gagne pas mal de pièces d'or, ça par contre c'est très cool. Alors attends. Oula, oula. Alors, le truc est ici. Ok. Là, faut réfléchir un peu. Il y a un coffre en bas. Ok. Le truc est ici. Si on prend le wagon, on va vers le coffre, visiblement. Ok. Il se multiplie, mais putain, c'est pas vrai. J'avais oublié ce truc. Ça me fait penser aux cartes Pokémon, les toutes premières, quand les Nidoran, leur seule attaque qu'ils avaient dans les cartes quand t'avais pas assez de cartes énergie, c'était appel à la famille. Et que tu avais des bancs entiers de Nidoran dans ton équipe et que tu savais plus quoi en foutre. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, on va vers le coffre, là. Hein. Ouais, ouais, oui, c'est clairement ça. Ok. D'accord. Qu'est-ce que c'est donc? Non. Draco bouclier. Qu'est-ce donc? Résistance au feu? Bah, je dirais plutôt Vlad, hein. Parce que Gareth, il a déjà un boost Pourquoi je dis immunitaire? Je sais pas. Il a un boost élémentaire face au feu directement avec cette jean, donc on va le mettre sur Vlad directement. Alors, de ce que j'ai vu, il y a une échelle là-bas. Tout à fait. Ça va m'éviter de tourner en rond 107 ans. Comme ça, au moins, Vlad, il est protégé du feu. Gareth aussi par ses jeans. Je vais mettre tout de suite les invocations des autres. Non, mais... Voilà. On va reprendre le wagon dans l'autre sens. Normalement, ça nous emmène juste au-dessus, là, vers la statue. Oh, on va juste utiliser de la synergie. Hein. Ok. Allez. Et bim, par terre la statue. Voilà, hop là, ça dégage. Eh ben nickel, c'était le dernier trou d'eau visiblement. Il n'y a pas d'autre évacuation nulle part. Bon, je vais sauvegarder là pour le moment. Et puis on va sortir voir le résultat dans le prochain épisode, dès le début. Et on arrive donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos de Golden Sun sortiront. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!